Alors bonjour, ici Nicolas pour Arbo Plus. Aujourd'hui, on va rencontrer Chloé Chartrand-Marcil, coordonnatrice du marketing social chez Arbo Plus. Salut Chloé. Allô, ça va bien? Bien, merci et toi. Oui, merci. Super. Donc, dans les différentes entrevues qu'on fait, on aimerait premièrement que tu puisses nous parler de toi, de ton cheminement, d'où tu viens, peut-être un petit peu de ta formation et puis ton background professionnel. Eh bien, je suis pas très vieille, fait que j'ai pas un gros background, mais j'ai été, entre autres, au cégep en gestion de commerce. J'ai commencé la technique sans la terminer au complet. J'étais de ceux qui sont du printemps érable. Alors, on avait la possibilité de finir notre technique avant, puis que ce soit tout simplement un diplôme cégepial régulier, parce que j'avais pas vraiment aimé l'orientation du programme. C'était pas pour moi. Je cherchais quelque chose d'un petit peu plus créatif, d'un petit peu plus challengeant, un petit peu plus, c'est ça, plus créatif surtout. Donc, OK. ça m'a pas empêché, par exemple, d'aller à l'université. Je me suis dit, je veux quand même continuer dans le démarrage d'entreprise et tout ça. J'ai mon conjoint qui a son entreprise, qui a démarré son entreprise. Je l'ai beaucoup aidé côté administratif. Donc, je me suis dit, on va combiner les deux. Tu sais, je suis bonne là-dedans. Puis, j'aime quand même ça. Même s'il y a des parties d'avoir une entreprise qui sont un petit peu moins mon dada, si on peut dire ça comme ça. Puis je suis encore dans le bain là, de l'université, d'un certificat en administration. Je dirige mon profil vers le marketing. Et puis sinon, j'ai quand même plusieurs expériences de travail dans le service à la clientèle. J'ai travaillé, que ce soit crèmerie quand j'étais jeune, j'ai travaillé pour une boulangerie, j'ai aussi travaillé dans une entreprise de vêtements pour hommes. Donc, j'ai fait du service à la clientèle là, depuis que je suis jeune. J'ai été aussi animatrice dans un camp de jour. Donc, j'ai vu comme tous les types de clients qu'on peut avoir. Et puis, j'ai eu aussi une super bonne expérience en marketing, online marketing, là, genre le marketing web, où est-ce que j'ai fait un remplacement de congé de maternité. Et c'est là que j'ai eu un petit peu comme la piqûre de ce que c'est le marketing plus social. Parce que, bon, OK. ça n'était pas juste du marketing social, ça englobait aussi tout le côté campagne marketing sur Google AdWords et tout ça. Mais c'était vraiment ce côté-là qui m'attirait beaucoup. Donc, j'étais bien contente de mon expérience, mais ça a dû se terminer quand l'autre personne est arrivée de congé de maternité. Oui, c'est souvent ça qui arrive, effectivement. Ouais. Hein? Donc, puis par la suite, ben, j'ai eu une expérience comme adjointe administrative médicale pour une clinique avec 3 médecins que j'ai beaucoup aimé aussi. OK. Tu parlais tantôt des points de l'entrepreneuriat ou de démarrage d'entreprise qui sont moins le fun. Parle-moi en donc un petit peu. Ben moi, j'aime beaucoup moins le côté comptabilité ou les choses qui sont vraiment moins créatives, qui sont plus by the book. Faut suivre des règles, faut que ce soit carré, faut que ce soit les chiffres entre dans les chiffres. Puis donc tout ce côté-là, je suis pas que je suis pas bonne là-dedans, mais j'aime pas ça. Donc j'essaye que ça se passe vite quand j'ai besoin de le faire là. La petite bête noire de pas mal tous les entrepreneurs, là, qui est la comptabilité et tous ces petits trucs-là, je te Mais oui. comprends. Et puis donc, dans ton cheminement après ton congé de après le remplacement du congé de maternité, donc tu es arrivé chez Arbo Plus. Parle-moi de la raison pour laquelle tu as choisi Arbo Plus. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a attiré chez Arbo Plus? Bien, en fait, c'est ça, quand j'ai remplacé pour le congé de maternité en marketing web, après, moi, j'ai eu le poste avec les médecins, donc adjointe administrative médicale, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé et ça m'a fait beaucoup de peine de savoir qu'il fermait. Donc, ça a quand même bien à donner, par exemple. Je suis tombée enceinte et je suis partie en congé de maternité une semaine avant la fermeture. Donc, ils m'ont quand même eu jusqu'à la fin. OK. Et j'ai quand même eu un travail jusqu'à la fin, jusqu'à mon accouchement finalement.
Puis, ça a donné, par exemple, que je me retrouvais plus d'emploi au retour de mon congé de maternité, chose qui était un petit peu terrifiante au début parce que je me disais, ben là, t'as une bouche de plus à nourrir, hein? Fait que t'as intérêt à trouver un travail, ça peut pas être juste un salaire, ça fonctionne pas. Donc, je me suis mise à chercher, puis dans ce que je connaissais, là, être adjointe ou même le service à la clientèle. Et j'ai une amie, Maria Isabelle, qui travaille encore avec nous, qui m'avait parlé de Arbo Plus, puis comme quoi c'était du télétravail, que c'était une équipe grandissante, familiale, qui avait des bonnes valeurs et tout ça. Donc, j'ai fait mes petites recherches, j'étais allée voir le site, j'ai parlé plus longuement avec elle de savoir comment ça se passait, puis c'était quoi le travail et tout ça. Puis je me disais, bon, je vais m'essayer. Il semblerait que ça pourrait être pour moi. Ça semble être une super bonne entreprise et tout ça. Donc, je me suis essayée. J'ai passé l'entrevue et tout ça. Je pense que ça s'est relativement bien passé. Ça a pris un petit moment avant que j'aie des nouvelles. Mais maintenant que je sais comment ça se passe, le processus, vu de l'interne, je comprends pourquoi ça a pris un petit moment. Excellent, merci. Et puis donc, tu as commencé en marketing chez Arbo Plus, c'est ça? Non, j'ai pas commencé en marketing. En fait, j'ai commencé comme adjointe administrative. Donc, je faisais tout ce qui était comme du bureau et surtout répondre aux clients. Donc, le service à la clientèle, ce que j'avais fait toute ma vie finalement. Je me retrouvais là-dedans encore. OK, donc c'est une belle suite avec le bureau de médecin donc dans laquelle tu étais en administration, tu retombes en administration, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, ça a fait une belle suite, comme tu dis. Ça a bien coulé, sauf que dès que je suis rentrée, ça a été... vu que j'avais eu la piqûre de travailler dans le marketing social, depuis le début, ça avait été un sujet de discussion que éventuellement, j'aimerais ça m'en aller plus du côté créatif de l'entreprise, du branding de la marque, parce que j'avais eu justement l'opportunité d'avoir une expérience qui me donnait la piqûre de ça, le marketing social. Donc, on en a parlé dès le début. Et donc là, maintenant, tu es à ce poste-là depuis combien de temps et en quoi ton poste consiste-t-il? C'est quand même c'est pas du marketing traditionnel, c'est pas de la gestion publicitaire et autres. Tu es dans un poste très dynamique, très nouveau, donc au niveau du marketing social. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, c'est un poste qui est très, très, très nouveau. En fait, de cette année, on démarre ça. Et puis, c'est moi qui ai la chance de le développer avec Nicolas. Puis, je suis vraiment contente de ça. En fait, ça consiste à être sur les réseaux sociaux pas mal toute la journée. C'est bizarre à dire, là, mais c'est de se tenir au courant, de se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde social parce que c'est une interface, le réseau social, qui est très utilisé par tout le monde. Surtout comme en Amérique du Nord, puis en Amérique en général, tu sais, je veux dire, tous les pays industrialisés, il y a plus de la majorité de la population là, qui utilise les réseaux sociaux. Donc, c'est une belle approche pour les entreprises et c'est une approche qui est, comme tu disais, dynamique. Fait au lieu d'être comme un marketing social, que c'est une image qu'on projette, c'est de l'interaction qu'on veut. Mm-hmm. Donc, c'est de travailler vraiment sur du contenu qui va faire réagir le client, le futur client ou tout simplement la personne qui va voir le contenu, soit elle va se poser des questions, elle va nous contacter. Évidemment, bon, dans le processus d'une entreprise, le but, c'est de se faire contacter puis éventuellement que ça devienne un client, la personne. Mais c'est d'entretenir vraiment une communauté, comme on dit dans le domaine, c'est d'entretenir un dialogue avec les gens via Internet. Donc, via les réseaux sociaux, que ce soit notre page Facebook, notre compte Instagram, Twitter, on a un Pinterest aussi, on a un compte YouTube. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir de la réaction, avoir un retour de la part des gens qui n'est pas nécessairement l'achat d'un service automatiquement.
Donc, en gros, c'est ça, c'est créer du contenu pour que ça soit communiqué par les réseaux sociaux. Et puis après ça, voir comment la communauté réagit à ces contenus-là. En gros, c'est pas mal ça. Donc, tu as vraiment la job de rêve de passer tes journées sur Facebook, si je comprends bien, c'est ça? Il y a bien des gens qui diraient que c'est la job de rêve, oui, puis je suis relativement d'accord. On va se le dire, là, les réseaux sociaux font partie intégrante de nos vies maintenant. C'est sur nos cellulaires. Le télétravail, c'est déjà un bon avantage, mais encore plus avec un poste comme le mien, c'est qu'à toute heure du jour et de la nuit, je peux interagir avec des gens. Donc, c'est vraiment... C'est stimulant, en fait, comme poste, là, de savoir que tu travailles, mais tu n'as pas l'impression de travailler finalement. Là. Oui, il y a des côtés un petit peu moins de rêve, comme on dit, là, quand tu dois faire de la recherche sur un sujet que tu connais moins, que là, tu dois te pencher sur la question et tout ça. C'est plus ardu, c'est plus difficile, mais en même temps, c'est aussi quelque chose qui te permet d'apprendre tellement, tellement du métier que tu représentes, mais de ton propre métier aussi, puis de comment ça se passe un peu autour de toi, la vision des clients et tout ça. Donc, c'est job de rêve, comme tu dis. Excellent, mais écoute, on est content de pouvoir t'offrir cette job de rêve qui, comme tu dis, n'est pas vraiment une job parce que tu veux dire, tu sais, on s'entend que dans le concept du développement personnel, on dit toujours que si tu peux avoir un emploi que tu ne te sens pas en train de travailler quand tu le fais, je veux dire, il n'y a rien de plus le fun et c'est une manière pour toi d'être créative. Donc, dans cette dynamique-là, c'est quoi ta vision un peu du marketing? Qu'est-ce que tu veux amener sur les plateformes sociales? Qu'est-ce que tu veux produire comme contenu? C'est quoi à quel niveau tu veux amener Arbo Plus au niveau social? Bien, mon but, j'ai comme deux facettes que je veux projeter sur les réseaux sociaux avec nos différents comptes. C'est que Arbo Plus, non seulement se préoccupe des arbres, mais se préoccupe beaucoup aussi de l'humain. Que ce soit au niveau de la clientèle, que ce soit au niveau à l'interne avec les employés, les relations humaines, c'est quelque chose de super important chez Arbo Plus et ça doit transparaître parce que ça fait partie de l'ADN de cette entreprise-là et on doit le ressentir. Puis c'est pas juste, on offre un service arboricole, that's it, on est comme n'importe quelle autre entreprise. J'enlève rien aux autres entreprises arboricoles, mais il y a un petit plus qui est très, très, très humanisant, si on peut dire ça comme ça, chez Arbo Plus, qui est on prend le temps avec l'humain. Que ce soit au service à la clientèle, que ce soit nos estimateurs, que ce soit les chefs d'équipe sur place qui discutent avec le client, ou bien quand il y a un client insatisfait puis qu'on doit gérer cette insatisfaction-là, il y a toujours le dialogue qui est là, il y a toujours le vouloir de comprendre, le vouloir de trouver un terrain d'entente puis de se dire les deux parties en ressortent non seulement gagnants, mais heureux. Fait que ce côté-là de l'entreprise, je trouve que c'est super important de le projeter puis de le crier haut et fort sur les réseaux sociaux. Et évidemment, le côté éducatif environnemental qui est de plus en plus important, je pense, dans notre société parce qu'on a épuisé beaucoup de ressources par le passé et qu'on doit rattraper beaucoup de retard de ce côté-là. Donc, c'est important de faire notre part. Je pense que oui, les citoyens peuvent faire leur part d'une certaine façon, mais c'est aussi aux entreprises et autres. Là, on ne partira pas dans toute la gamme de politique et tout ça, là, mais c'est aussi aux plus grands de faire leur part. Donc, je pense que d'avoir une entreprise qui pousse sur les solutions écologiques. Tu sais, le télétravail, là, oui, c'est super le fun pour les employés, mais c'est aussi vraiment bon pour l'environnement si on regarde qu'il n'y a pas de déplacement ou presque. Les seuls déplacements qu'il y a, c'est les équipes terrain, là. Sinon, on ne se déplace pas, on est à la maison. Tu sais, aussi nono que les lunchs, le midi,
pas de Ziploc, pas de, tu sais, ceux qui fonctionnent pas avec les petits pots, là, pas de jus à paille, t'as tout ce qu'il te faut chez vous. Ton dîner, tu le passes chez vous. Quand t'as fini, t'es déjà à la maison, donc tu t'en vas pas jouer dans le trafic puis gaspiller du gaz full pin, là. Mm-hmm. Donc, le côté écologique aussi, puis le message de prendre soin de la nature, Mm-hmm. le message d'intendance, moi, c'est venu me chercher parce que c'est vrai que, tu sais, on est de passage sur la planète, là, c'est pas à nous. Ça nous appartient pas, on l'amène pas avec nous un coup qu'on part, là. On la remet à une génération par la suite, puis si, tu sais, c'est comme recevoir un cadeau des vidanges, ça nous intéresse pas, là. Mm-hmm. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est important, selon moi, de mettre ça de l'avant, ces deux facettes-là, le côté très humain et le côté environnemental. Bien, merci. Et puis donc, tu sembles être très... je vois que quand tu en parles, tu es émotionnel, tu es inspiré. Donc, tu sembles être très attaché à l'environnement. Donc, parle-moi un peu de ta vision par rapport aux arbres, à l'arboriculture, à l'environnement. Y a-t-il d'autres choses de plus à dire que ce que tu as déjà dit? Bien, au niveau de l'arboriculture, je dirais, comme n'importe quelle fille du bureau, je pense, quand j'ai commencé, je connaissais pas vraiment ça. Je me disais, puis là, j'insulte personne, là, c'était ma vision de quelqu'un qui connaît rien, là. Je me disais, bon, c'est des gars qui montent dans les arbres, qui coupent des branches, qui coupent des arbres, that's it, là. C'est ça leur job, c'est juste ça. Mais en côtoyant finalement des arboriculteurs qui ont à cœur la nature urbaine, Mm-hmm. je me rends compte que c'est beaucoup plus que ça et ça vient me rejoindre beaucoup, beaucoup plus que juste de travailler pour une entreprise qui prend soin des arbres, disons. Parce que pour moi, le côté environnemental, probablement de ma génération aussi, là, mais c'est quelque chose qui me trotte toujours dans la tête, de prendre soin de l'environnement, de faire ma part, de m'assurer qu'il y a un futur à cette planète-là parce qu'il y a des générations qui vont vivre dedans. Je me répète un peu, là, mais c'est pas mal ça. Là. Moi, c'est l'idée de j'ai pas envie de laisser à nos enfants, parce que je suis aussi maman, j'ai pas envie de laisser à nos enfants une planète qui est en train de s'effriter finalement. OK. Une belle vision de legs, c'est très intéressant. Et puis, je pense que c'est une des raisons qui fait en sorte que tu fit bien dans ce poste-là, de vouloir pousser la vision d'Arbo Plus, de trouver des moyens créatifs, parce que tu mentionnais tantôt que tu étais créative, justement, que tu voulais travailler à la création. Donc, très, très intéressant. Juste un petit peu avant ça, tu parlais du télétravail, tu parlais du lunch, etc. Donc, comme dans n'importe quel aspect de la vie, il y a des plus et des moins, des avantages, des inconvénients. Donc, on parle beaucoup des avantages du télétravail, mais j'aimerais aussi t'entendre sur de ce que je peux en voir, tu sembles être très heureuse de faire du télétravail, mais comment tu trouves le fait d'être seule, de peut-être plus être isolée? Tu mentionnais, tu prends ton lunch, tu es chez vous, donc tu n'es pas entouré de gens nécessairement. Donc, comment tu vis le télétravail en fait à tous les jours? Je dirais que c'est sûr que la dernière année, comme pour tout le monde, là, ça a été très particulier, mais au niveau de la solitude, de mon côté à moi, je la ressens oui et non. On est en constante communication quand même. Là, si je me tourne plus vers le côté administratif où on travaille en équipe pour le service à la clientèle. On s'écrit tout le temps, on se parle au téléphone, tu sais, on a une question, on a quelque chose à dire, on s'appelle. Donc, on est en constante communication. C'est sûr que on voit pas les visages. Ça, tu sais, on se voit vraiment pas souvent. Il faut faire des appels vidéo si on veut se voir ou dans le temps qu'on pouvait. On se rencontrait en quelque part à un moment donné. Donc, c'est sûr que le côté comme chaleur humaine manque un petit peu. Mais je peux pas dire que
chez moi, en tout cas, je manque de ça parce que j'ai un conjoint, j'ai ma petite fille, on a des animaux aussi, donc c'est beaucoup de vie chez moi. OK. Et puis sinon, avant quand on pouvait le faire, là, de prendre le temps d'aller dîner 45 minutes avec une amie. Tu sais, chose que si je travaille à Montréal ou à Laval, si mon ami ne travaille pas dans le même coin que moi, on oublie ça, là. Fait que ça aide aussi à décrocher ou d'aller prendre, tu sais, un croissant, un muffin en quelque part. Juste de vraiment sortir de la bulle de travail. Oui. C'est sûr que un point moins fort, je dirais, c'est que ben, tu es toujours entre les mêmes quatre murs. Puis, il y en a qui ont la chance d'avoir plus un bureau vraiment fermé, aménagé pour ça. Pour l'instant, c'est pas mon cas. Je travaille quand même à air ouverte un petit peu. Donc, c'est sûr que s'il y a un problème à la garderie ou que mon conjoint reçoit des gens pour son travail et tout ça, ben c'est quelque chose que j'entends. Ça devient mon ambiance de la journée. Bien que moi, ça me dérange pas, là. Puis surtout avec ce nouveau poste-là, c'est quelque chose que je peux manœuvrer plus aisément, là. OK. Et puis, parle-moi donc, en même temps, tu expliquais tantôt que oui, c'est le poste de rêve, mais que le soir, tu peux facilement être sur ton téléphone en train de répondre à des gens. Le fait que tu ne quittes pas pour aller au travail, mais que le travail quitte pour aller chez toi. Comment tu vis? Es-tu capable de réellement déconnecter le soir, la fin de semaine, ou sachant que comme il y a toujours le travail qui est à côté, que tu peux avoir une idée la fin de semaine, est-ce que tu vas l'appliquer tout de suite ou tu vas attendre au début de la semaine? Comment tu vis cette dynamique-là de gestion entre un et l'autre? Quand je sors de mes heures de travail, je sors de mes heures de travail. Je suis pas constamment sur mon téléphone à voir s'il y a quelqu'un qui nous a fait un commentaire ou quoi que ce soit. C'est sûr que dès que je prends mon téléphone, j'ai des notifications. Donc, je fais juste m'assurer que tout va bien, là, qu'il n'y a pas de drame qui se passe ou quoi que ce soit. Si jamais c'était le cas, je prendrais comme quelques minutes pour retourner dans ma bulle travail. Mais sinon, disons, le week-end, si j'ai un flash aussi, quelque chose, une illumination, une idée particulière, je vais l'écrire plutôt que d'aller dans mon ordinateur. Je suis très, malheureusement, papier-crayon. Je m'en vais tranquillement vers le côté plus écologique de la chose. OK. Bon, mais des fois, c'est nécessaire. J'ai besoin de toucher quelque chose quand que je crée, donc je trouve ça très difficile de le faire en ce moment par écran. Mais j'écris dans des cahiers, puis je me prends des notes. J'arrive le lundi ou le mardi, je relis mes notes, je réécris ça au propre, je mets ça dans un document, puis je mets ça dans ma cédule quand ça va être utile. Donc, je suis quand même pas pire pour gérer le time off, comme on dit. Super, ben écoute, je suis bien content de savoir que ça se passe bien et que tu n'as pas trop de difficultés à le gérer. Parlant de l'équipe un petit peu, tu parlais tantôt là, justement des différents membres de l'équipe de service à la clientèle, qu'avant vous voyez, maintenant c'est plus difficile, etc. Donc, t'aurais-tu une phrase, un mot, une idée qui décrirait pas juste l'équipe administrative, mais donc l'équipe dans laquelle tu évolues chez Arbo Plus? Comment tu décrirais ton équipe avec laquelle tu travailles? Ça va être un gros cliché, là, mais c'est une famille. Tu sais, on dit, on l'entend, une famille, t'as des gens de toutes sortes, des personnalités de toutes sortes qui se choisissent pas nécessairement, qui doivent apprendre à vivre ensemble, à fonctionner ensemble pour avoir une bonne dynamique et que ce soit agréable. Donc, c'est en constante évolution. Une vraie famille là, avec 30 quelques enfants là, dedans, qu'on évolue tous à des niveaux différents. On a tous quelque chose qui se passe dans notre vie. Donc, j'ai l'impression qu'on est là pour se serrer les coudes malgré que
Des fois, c'est pas évident que ce soit au travail ou quelqu'un chez eux. Puis, on est toujours là pour discuter, qui est d'ailleurs un des points forts là, de travailler chez Arbo+, c'est vraiment le dialogue. Là. Que ça aille bien, que ça aille mal, on s'en parle. Okay. Le dialogue, la boîte de dialogue est toujours ouverte, la porte est toujours ouverte. On a besoin de partager quelque chose, que ce soit une réussite personnelle ou que ce soit une déception personnelle au travail ou peu importe. On peut s'en parler. On trouve le moyen de régler les choses quand ça se passe moins bien. Puis, the show must go on. On continue. Donc, est-ce que pour toi, c'est la chose qui est comme la plus intéressante ou ce que tu aimes le mieux chez Arbo+, l'aspect que la porte soit ouverte puis que tu peux comme venir n'importe quand, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu affectionnes particulièrement à l'équipe ou à l'entreprise? Bien, il y a le côté dialogue, ça, c'est comme c'est un gros plus. Mais évidemment, il y a le côté télétravail. Là. Je suis maman, je suis aussi co-entrepreneur avec mon conjoint. Je suis impliquée dans plusieurs projets ici et là. Donc, c'est sûr que d'être à la maison puis de pouvoir comme gérer mes projets sur l'heure du dîner ou des trucs comme ça, puis d'être plus proche de toutes mes choses. Ça a été un gros plus depuis le début, puis c'est probablement une des choses qui m'a le plus attirée au tout début, là, ça et la vision et mission. Excellent. Puis si je te demande, donc là, tu mentionnais tantôt que c'est un nouveau poste que tu débutes, que tu crées. As-tu réfléchi un peu à ta vision de vie sur du moyen-long terme, ou est-ce que tu te vois chez Arbo+ dans 5-10 ans? À quoi tu vois que ça peut ressembler dans 5-10 ans? Ton rôle, tes tâches? Parle-moi un peu de ce que tu entrevois. Eh bien, c'est sûr que j'aimerais ça que le département se développe et je pense que ça va être important là, de ce que je vois, des projections et tout ça. Je pense que ça va être important qu'on développe ce département-là de social media, de réseaux sociaux puis de marketing social finalement. Donc, de pas être seule à travailler là-dedans. Là, c'est sûr que je travaille avec Nicolas, mais d'avoir une équipe. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que plus on est de tête créative, plus le contenu va être intéressant pour les clients et pour les gens qui vont le voir parce que ça va être diversifié, on va discuter de nos idées, se remettre en question et tout ça. Donc, ça serait vraiment de créer un département créatif, tout simplement pour du contenu qui va se retrouver sur le web. C'est sûr que j'aimerais ça le diriger, là, mais on verra bien là, s'il y a quelqu'un de mieux placé que moi pour le faire. Éventuellement, j'ai aucun problème. Moi, tant que ça reste dans la créativité puis le respect de la créativité des autres, je vais être heureuse toute ma vie. Là. Je veux dire, c'est une job qui tu peux pas te tanner. Là. Tu fais juste changer ton mode de créativité au fur et à mesure que tu évolues. Donc, c'est ça. Puis peut-être éventuellement aider d'autres entreprises à ce niveau-là aussi, là, tout dépendant de où est-ce que je me retrouve rendue là. Et on verra bien où va mener l'entreprise de mon conjoint également. Effectivement. Et puis, pour terminer, donc, puisque tu as fait quand même plusieurs postes chez Arbo+, tu as commencé service à la clientèle, au niveau estimation, administration. S'il y avait un conseil ou un truc que tu aurais à donner aux clients pour leurs travaux, soit pour mieux planifier les travaux, soit pour mieux planifier la rencontre, soit pour mieux évaluer, ça serait quoi le conseil ou le truc que tu donnerais à un client pour permettre de faciliter le processus, le fonctionnement? S'il y a une chose que je voudrais que les gens fassent, parce que c'est super important, là, c'est poser vos questions. Gênez-vous pas. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Là. Moi, j'ai commencé à travailler chez Arbo+, puis j'y connaissais rien. Là.
j'en apprends encore beaucoup sur le métier, les techniques et tout ça. Puis il y a beaucoup de petites nuances, il y a beaucoup de... C'est du cas par cas. Donc, tu sais, posez vos questions à l'estimateur quand il vient. Si vous n'avez pas la chance d'être là sur place, demandez qu'il vous appelle. Essayez de rester disponible par téléphone pour pouvoir poser vos questions. Si c'est pas possible, donnez toutes vos questions à la personne du service à la clientèle avant l'estimation. Comme ça, l'estimateur va pouvoir y répondre quand il va aller faire l'évaluation. On vous envoie ça par courriel avec l'estimation. Si vous avez d'autres questions par la suite, vous nous rappelez, vous nous répondez par courriel. Mais il n'y a rien de pire que de prendre une décision et d'avoir encore des questions. Tu sais, d'encore se questionner à « Ah, j'aurais dû poser ça comme question. Ah, je me demande ça. » Tu sais, que ce soit au niveau des prix, que ce soit au niveau du type d'arbre, de l'emplacement, ou peu importe, posez vos questions. Bien, merci Chloé pour ton temps, ton entrevue, ton enthousiasme. Ça a été un plaisir. Et puis, on se revoit bientôt. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.